Alléluia. Oui, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9 à 10. Oui. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Qui se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Il faut mieux se marier que de brûler. Verset 10. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Que la femme ne se sépare point de son mari. Parole du Seigneur. Amen. Vous avez compris? Que la femme ne se sépare point de son mari. Mais ce n'est pas seulement que sa femme, que l'homme aussi ne se sépare pas de sa femme. C'est vite de ça, parce qu'elle aussi, elle a besoin de lui aussi. Amen. Sinon, ça va créer autre chose qui n'est pas bon. Ça va créer l'infidélité, des problèmes dans le foyer conjugal. Amen. Quand ces principes de vie, ces sages conseils que nous produit la Bible sont suivis, on ne peut pas avoir de problème. Alléluia. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Est-ce que vous êtes à la page? 1 Jean chapitre 1, verset 9. Oui, on y va. 1 Jean 1, le verset 9. 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Vous comprenez? Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il nous purifie de toute iniquité. Mais ce n'est pas parce que nous pardonnons et nous purifions de toute iniquité qu'on reprend encore faire les choses, les mêmes choses. On ne change pas. À ce niveau, il n'y a plus de repentance. Vous amenez. Tu confesses, tu te pardonnes, tu te purifies de toute iniquité, tu retournes encore là-bas. Tu viens, tu confesses, tu retournes. Si c'est pas là, tu vas accepter. Hein? Non. Tu vas accepter? Non. Pourquoi c'est que nous, on n'accepte pas? On aimerait que tu acceptes. Et on trouve ça juste. Est-ce là la vie de justice selon Dieu? Est-ce que c'est ce qu'il y a la vie de justice selon Dieu? C'est une vie de justice, ça? Que Dieu nous aide. Donc, pour parvenir à la vraie repentance, voici ce qu'il nous faut. Alléluia. Il n'y a rien qui est caché loin de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est loin et caché de Dieu. Jamais. Il faut te détromper. Tout ce que tu fais là est déjà découvert vis-à-vis de Dieu. Tu comprends? Bien que sa miséricorde puisse accorder du temps à une personne pour arriver à la repentance, il n'est pas trompé quand nous essayons de cacher nos péchés. On ne peut pas les tromper. On ne peut pas tromper Dieu. Si ce cheminement de la repentance, tu ne peux pas le tromper. Tes péchés ne sont pas cachés à ce niveau. Nos péchés seront finalement découverts. Et ça sera la grande honte. Donc, vaut mieux les abandonner maintenant. Ça sera la grande honte. Nombre chapitre 32, verset 23. Nombre chapitre 32, le verset 23. Le livre des Nombres. Et il veut que tout le monde soit à ce passage-là. Le livre des Nombres, chapitre 32, verset 23. Tu vas comprendre quelque chose dans ce texte biblique. Et c'est ce qui fait que tu souffres. Nombres, chapitre 32, verset 23.
Le livre des Nombres, chapitre 32, le verset 23. Alléluia. Amen. Vas-y, fais-nous la lecture. Nombres chapitre 32, le verset 23. Mais, si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Parole du Seigneur. Mais, si vous ne faites pas ainsi, votre péché vous atteindra. Ah, Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ. La Bible dit. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Le péché atteint celui qui le commet. Tu comprends ce langage aujourd'hui? Hein? Être atteint là, c'est bon? Est-ce que quand tu es atteint là, c'est bon? Donc c'est ton péché qui t'atteint, qui veut que tu souffres. C'est le péché que tu commets là qui atteint ta vie. C'est pas sorcier. C'est pas quelqu'un d'autre. Le péché que tu commets là, c'est ce péché-là qui t'atteint à tout moment. Qui fait que ta vie souffre. Qui fait que tu es dans les problèmes. Donc si tu souffres, c'est la faute de qui? Qui est le responsable de ta souffrance? Répondez-moi. Alléluia. Qui fait que la situation qui est dans la vie là ne change pas toujours? Qui? Hein? D'accord. Qui a sa solution à son problème? Hein? Qui ne veut pas que son problème soit résolu? Non, répondez bien. Hein, où est le problème? Où est le problème? Donc, tu as la solution dans ta main. Tu fatigues maintenant l'homme de Dieu. Tu fatigues les gens. Alors que toi-même, tu as la solution de ton problème dans ta main. Tu vois pas? Hein? Tu as la solution de ton problème. Tu fatigues le serviteur de Dieu. Tu fatigues les gens. Et tu te plains. Tu murmures. Tu penses que les gens t'aiment pas. Tu penses que les gens sont contre toi. Tu penses que les gens te parlent mal. Personne ne te parle mal. Personne ne te respecte. Tout le monde te respecte. Tout le monde vraiment de la considération pour toi. Tout le monde t'aime. Mais c'est toi-même qui es le problème. Tu penses que les gens t'ont abandonné. Les gens te haïssent. Les gens t'aiment pas. Les gens t'aiment. Mais c'est ce que tu fais qui n'est pas bon qui est ton problème. Et la solution est entre tes mains. C'est ça qui est la vérité. Le jour que tu as décidé d'abandonner cela, tu seras cela que tu as regardé tous les gens les mains comme ça. C'est que tu vas laisser, c'est ça qui t'a révélé. C'est ce qui t'a révélé. Et c'est pour ça que tu souffres aussi. Alléluia. J'ai dit alléluia. Si tu n'agis pas ainsi, si tu n'agis pas comme Dieu t'avait enseigné aujourd'hui, sache que ton péché va t'atteindre tôt ou tard. Ce n'est pas le péché de quelqu'un. Hein? Toi-même, ton propre péché va t'atteindre. Quelque chose m'atteint là, et moi je vais continuer avec. Tu me fais du mal moi-même. C'est pour ça qu'il me dit toujours, celui qui pêche là, c'est détruit lui-même. Il programme l'avenir malheureux pour lui. Quand tu refuses d'obéir la parole de Dieu, tu programmes dans 10 jours, 5 jours, 2 jours, 3 jours, dans les mois à venir, que ta vie soit catastrophique. Qui a programmé ça? Alors pourquoi on se plaint? Dieu dit voilà ce qu'il faut faire pour que tu sois béni. Non, moi je veux que mon avenir soit détruit. Donc je ne fais pas. Et puis tu te plains. Tu te plains pourquoi maintenant? C'est ta décision que Dieu respecte. Le choix que tu as fait là, c'est ce que Dieu respecte. Mais il ne faut pas emmerder les gens.
Parce qu'eux, ils ont choisi d'obéir à Dieu. Donc, demain, il ne faut pas les emmerder. Si tu l'amènes et puis tu dis que non, moi je ne suis pas dans ça, il ne faut pas dire qu'il est méchant. Ah oui? Parce que si tu voulais agir, il voulait agir comme toi là, tu ne vas pas vraiment l'emmerder. Vous deux, vous serez dans la merde. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pourquoi nous disons, soyez les imitateurs comme je suis de l'Église. Pour qu'on ne s'emmerde plus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Obéissez à Dieu aussi. Alléluia. Alléluia. Mais les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Ils comprennent bien, mais ils refusent d'appliquer la parole de Dieu à leur vie. C'est ça qui est le problème. Que Dieu nous aide. Le prochain passage, Galates 7, Galates chapitre 6, verset 7, et aussi 1 Timothée 5, verset 24. Prenez note. Galates chapitre 6, verset 7, le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, et il y a aussi 1 Timothée, chapitre 5, verset 24. Au vu de ce qui va précéder, vous allez comprendre. Donc, on y va avec Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Dans le Nouveau Testament. Alléluia. Maintenant, les autres, on prêche la parole de Dieu, puis ils sortent. Tous les musulmans ont dit là-bas, c'est ça qui est là. Ils sont restés là-bas. Ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés. Tous ceux qui sont au dehors là, c'est clair. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a parlé là. Voilà la réalité, voici ça, c'est ça qui est là. Dieu veut que tu vous parles là, qui sort vite là-bas. Toi, c'est pas de toi, c'est-à-dire toi, tu n'es pas concerné. Ça ne t'intéresse pas. Il n'y a pas de bavarder comme c'est pas qui est là, tu allais faire ce que tu veux. Voilà la réalité. Qu'est-ce qui est dans la place de ça te fait quoi? Qu'est-ce qui est en toi, puis tu parles de la réalité? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas être dans la place de Dieu, puis on sort. Mais tu es venu, au but pourquoi? Tu es venu te mettre au dehors, mais tu es venu au but. Il ne fallait pas venir au but. On y va. Galates chapitre 6, Verset 7. verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. il le moissonnera aussi. Lis la suite même. Lis la suite. Au verset 8. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair, Celui qui cherche pour sa chair, moissonnera de la chair moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Vous semez les actes charnels, qui sont les péchés, iniquités, charnels. Vous allez moissonner pour la chair, la souffrance, la malédiction, les problèmes. On ne se moque pas de Dieu. C'est un homme qu'on peut tromper. C'est qui me plaît chez Dieu là déjà. Tu peux tromper un homme avec Dieu, tu vas le tromper. Tu vas s'aimer là, tu vas moissonner au temps convenable. Ah, où est le problème? Tu vas moissonner. C'est quand il sème là, tu moissonnes. C'est pour ça que le juste juge. Il donne à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Mais si tu sèmes pour l'esprit, c'est le fait d'obéir à la parole de Dieu, d'obéir au Saint-Esprit. Tu moissonneras de l'esprit, de la puissance de Dieu, la protection de Dieu, la grâce de Dieu, le bonheur de Dieu, le salut, les miracles, les signes, la victoire sur tes ennemis. Alléluia. À toi de choisir ce qu'il faut s'aimer dans ta vie. Et nous te conseillons de s'aimer pour l'esprit et en pardon la chair.
Alléluia. Abandonne la chair. Sème pour l'esprit. Voilà qui est important. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 24. 1 Timothée chapitre 5, verset 24. Faites la lecture.